Vous tentez de bâtir votre empire sur l'épuisement car vous ignorez que vous portez en vous le moteur à combustion le plus puissant, votre énergie sexuelle. Il ne s'agit pas de spiritualité mystique, il s'agit de économie énergétique pureté. Si votre argent vous échappe, c'est que votre énergie créative manque d'un cadre solide pour la contenir. Aujourd'hui, nous décortiquons les 4 mécanismes structurels permettant de transformer votre potentiel biologique en actifs tangibles et en véritable richesse. Cessez de courir après l'argent. Il est temps que votre système apprenne à se maintenir. Forme 1, le conteneur. Pour transformer radicalement votre situation financière, il faut commencer par la loi physique fondamentale appliquée à l'abondance, la loi de la maîtrise. Impossible de bâtir un empire si votre énergie est une éponge percée. La plupart des femmes partent du principe erroné que pour attirer l'argent, elles doivent le rechercher désespérément, mais l'argent, par essence, aspire à la densité et à la structure. Si votre énergie vitale se disperse constamment par des envies de gratification instantanée, des plaintes ou un manque de limites, vous n'aurez pas la capacité de gérer un patrimoine important. Votre énergie sexuelle est le carburant le plus puissant que votre corps produise. Et la première étape pour la convertir en richesse est d'apprendre à ne pas la gaspiller. Imaginez que votre capacité à gagner de l'argent soit proportionnelle à la pression que vous pouvez supporter en vous. La plupart des gens vivent dans un état de décharge constant. Chaque fois que vous ressentez une impulsion créative ou un regain d'énergie et que vous vous empressez de le dissiper par des distractions futiles, des commérages, la recherche de validation extérieure ou des plaisirs éphémères, vous ouvrez les soupapes de sécurité. Ce faisant, vous diminuez la pression en vous et par conséquent, votre magnétisme. Le magnétisme n'est pas une attitude séductrice, c'est un état d'accumulation consciente. Une femme qui sait maîtriser son énergie vitale dégage une autorité qui se passe de mots. C'est cette présence intense qui captive l'attention, que ce soit lors d'une réunion ou face à un client potentiel. Cette intensité se construit dans le silence et dans le refus de se laisser épuiser par toute stimulation extérieure. Le plus grand fléau pour les femmes modernes est la dispersion émotionnelle. Vous gaspillez votre énergie créative à alimenter les drames et les soucis des autres, ou à maintenir des structures qui ne vous sont plus utiles. Chaque fois que vous vous concentrez sur vos manques ou sur les critiques, vous épuisez votre ressource la plus précieuse. Il est essentiel de comprendre que l'énergie sexuelle ne se limite pas à l'intimité. C'est la force qui vous permet de vous concentrer sur un projet pendant des heures sans vous épuiser. C'est l'éclat dans vos yeux lorsque vous présentez une idée. Et c'est la fermeté de votre voix lorsque vous fixez un prix non négociable. Si cette énergie s'échappe de vous à cause d'un système nerveux incapable de se calmer, vous sabotez vos finances avant même que votre journée de travail ne commence. L'argent ne circule pas dans un système qui fuit, car l'argent est une forme d'énergie qui requiert de l'ordre. La maîtrise magnétique consiste à repousser les limites de ce que votre corps peut contenir. C'est la capacité de ressentir la flamme de l'ambition et du désir au plus profond de vous et, au lieu de chercher un soulagement immédiat, d'utiliser cette énergie pour forger votre vision. Il s'agit de passer d'une femme réactive à une femme souveraine. Lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie dans des situations insignifiantes, votre champ électromagnétique devient plus cohérent et plus puissant. Vous commencez à émettre un signal de haute fidélité que le marché et la vie interprètent comme du leadership. La rareté n'est que le résultat d'une dispersion interne massive. En colmatant les brèches, vous permettez à l'énergie de se densifier. Et cette densité est ce qui finit par se cristalliser sous la forme d'atouts et d'opportunités de haut niveau. Une femme qui se maîtrise est une femme qui peut contenir l'abondance du monde sans en être détruite. Il ne s'agit pas de répression, mais d'orientation stratégique. Il s'agit de devenir un réceptacle si solide et magnétique que l'argent n'a d'autre choix que d'affluer vers vous, cherchant la sécurité de votre structure intérieure. Le premier pas vers votre liberté financière n'est pas une stratégie externe, c'est la décision radicale de cesser de brader votre potentiel. Si vous souhaitez maîtriser les mécanismes cachés de votre pouvoir et cesser d'agir dans un esprit de manque, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour activer votre véritable identité de richesse. Formulaire 2. Conduite. Une fois que vous avez appris à colmater les brèches de votre système et à maîtriser votre énergie vitale,
L'étape suivante consiste à vous assurer que votre corps peut gérer cette énergie sans s'effondrer. En génie électrique, la tension est la force qui fait circuler le courant dans un conducteur. Dans votre organisme, votre système nerveux représente le câblage, et l'argent est l'une des formes d'énergie les plus intenses que ce câblage doit traiter. La plupart des femmes souffrent de ce que l'on appelle un court-circuit financier. Elles désirent gagner des sommes importantes ou diriger des projets d'envergure, mais leur système nerveux est programmé pour la survie et la rareté. Lorsqu'une opportunité majeure se présente ou que les revenus augmentent, le corps l'interprète comme une menace pour son équilibre établi. C'est là que l'anxiété, l'insomnie et l'autosabotage apparaissent. Si votre système nerveux ne possède pas la cohérence de tension nécessaire pour soutenir cette expansion, vous laisserez simplement passer cette opportunité pour vous réfugier dans votre zone de confort. La seconde façon de transformer votre énergie sexuelle en abondance consiste à réguler votre système nerveux. Il existe une relation mécanique directe entre le calme pelvien et la sécurité financière. Votre centre pelvien abrite votre énergie créatrice et votre instinct de survie le plus primitif. Si ce centre est en état de tension chronique due au stress ou à une déconnexion émotionnelle, le signal que vous envoyez au monde extérieur sera un signal de peur. Un système nerveux contracté ne peut recevoir. La réception est un acte d'ouverture biologique. Si vous êtes sur la défensive, votre corps est fermé et par conséquent, votre accès à l'abondance l'est également. Pour canaliser une véritable richesse, vous devez entraîner votre système à se sentir en sécurité dans l'expansion. Vous devez apprendre à habiter votre corps avec une présence si solide que l'augmentation de la tension ne vous déstabilise pas. La richesse ne se mesure pas à ce que vous pouvez gagner, mais à ce que vous pouvez maintenir sans perdre l'intégrité de votre système interne. Imaginez l'argent comme de l'eau qui coule dans un tuyau. Si ce tuyau est étroit et obstrué par des sédiments dus à des traumatismes ou à des croyances limitantes, la pression accrue finira par le rompre. La cohérence énergétique est atteinte lorsque votre rythme cardiaque se synchronise avec la stabilité de votre centre créatif. C'est la capacité à se trouver face à une somme d'argent importante ou à une décision cruciale, tout en conservant un corps détendu et un pouls régulier. Une femme au système nerveux équilibré projette une image d'invincibilité. Les marchés, les investisseurs et les clients recherchent cette stabilité, car le calme est le langage du véritable pouvoir. Lorsque votre corps cesse de réagir de manière urgente à l'afflux de ressources, l'argent se stabilise, trouvant un refuge sûr. L'insécurité financière n'est pas un problème de manque d'argent. C'est un problème de perte de contrôle au sein de votre biologie. Pour augmenter votre énergie, il faut commencer par reconnaître les signes de saturation dans votre corps. Si, chaque fois que vous pensez à un montant supérieur à votre salaire actuel, vous ressentez une oppression thoracique ou une contraction abdominale, vous atteignez votre limite de conduction énergétique. La transmutation se produit lorsque vous respirez profondément à travers cette contraction et laissez l'énergie circuler. Ce faisant, vous élargissez vos canaux de réception. Vous envoyez à la réalité le signal que votre structure interne est prête à gérer davantage de responsabilités et de flux. L'argent fuit le chaos et la fragilité nerveuse. Il est attiré par la solidité et la cohérence. Une femme qui maîtrise sa conduction n'est pas emportée par les fluctuations extérieures, car son centre de gravité réside dans sa propre force biologique. C'est la différence entre la femme qui travaille dur et s'épuise et celle qui s'épanouit et s'enrichit. La première tente de forcer le flux par l'effort. La seconde devient la conductrice parfaite, laissant le flux la traverser avec une fluidité et une élégance absolue. Votre système nerveux est l'infrastructure de votre empire. Si le câblage est de haute fidélité, il en résultera une richesse durable et croissante qui ne compromet ni votre bien-être ni votre paix intérieure. Formulaire 3. L'intention. Vous avez appris à canaliser votre énergie et à réguler votre système nerveux pour la conduire à un potentiel plus élevé, mais tout cela est vain, sans une direction précise. La troisième voie pour transmuter votre énergie sexuelle en richesse matérielle passe par l'intention chirurgicale. En design humain, l'énergie de l'utérus est une force expansive et omnidirectionnelle. Elle est comparable à la vapeur d'une chaudière. Sans conduit, elle se disperse
et disparaît sans produire aucun travail. La plupart des femmes dotées d'une forte énergie créative tombent dans le piège de la dispersion. Elles ont 1000 idées, entament 10 projets et n'en terminent aucun. Elles ressentent un besoin constant de créer. Mais cette force se dissipe, faute de cadre mental, pour la diriger vers un objectif précis. Pour cesser d'être une créative dispersée et devenir une bâtisseuse de richesse, vous devez utiliser votre clarté mentale comme un tunnel de ventilation pour votre énergie biologique. C'est la direction qui transforme une intuition en un atout concret. L'argent ne réagit pas au chaos, mais à la précision de la trajectoire. Lorsque votre intention est vague, votre énergie se perd dans des fantasmes ou une gratification mentale. Mais lorsque vous décidez de concrétiser votre énergie par un contrat précis, le lancement d'un produit à forte valeur ajoutée ou la consolidation d'une structure d'investissement, vous créez un vecteur. À cet instant, votre mental cesse d'être un obstacle et devient le catalyseur de votre intuition. C'est la différence entre désirer de l'argent et décider de créer de la richesse. Le désir est passif et diffus. La décision est active et ciblée. Celle qui bâtit sa richesse ne laisse pas son énergie se consumer en vain. Elle sait que chaque goutte de sa vitalité doit être investie dans des actions génératrices de rendement. Si votre attention est dispersée, vos finances le seront aussi. Il est essentiel de comprendre que l'énergie suit mécaniquement l'attention. Si votre attention est focalisée sur les problèmes d'autrui, le brouhaha des réseaux sociaux ou un doute constant sur vous-même, vous gaspillez votre énergie sexuelle. La véritable transmutation se produit lorsque vous détournez votre attention de ce qui est superflu et la fixez avec une intensité inébranlable sur votre vision. Cela crée un effet laser. Un laser est simplement un faisceau de lumière concentré capable de découper l'acier. Votre énergie sexuelle, canalisée par une intention claire, a le pouvoir de surmonter tous les obstacles du monde. Le monde s'ouvre à la femme qui sait précisément où l'amène son élan intérieur. Cette clarté n'est pas seulement mentale, c'est un signal électromagnétique que vous émettez. Lorsque votre énergie est puissante, vous attirez les bonnes personnes, les partenaires stratégiques et les opportunités qui vibrent à la même fréquence de détermination. Être bâtisseur de richesse, c'est considérer son énergie comme un capital d'amorçage. On n'investit pas dans des entreprises qu'on ne comprend pas, et il ne faut pas gaspiller sa vitalité dans des pensées qui ne contribuent pas à l'édification de son empire. La plupart des femmes souffrent d'un manque de direction car elles craignent le pouvoir de leur propre concentration. Elles ont peur qu'en se concentrant sur une seule chose, elles passent à côté de tout le reste. Or, la réalité est que celles qui tentent d'aller dans tous les sens finissent par ne mener nulle part. La maîtrise financière exige de choisir son objectif et d'utiliser la force de son intuition pour dissiper toute résistance. C'est le chemin de l'inéluctable. Lorsque votre direction est claire, votre être cesse de lutter contre lui-même. Il n'y a plus de frictions internes car toutes vos facultés sont alignées sous une même direction. L'énergie sexuelle cesse d'être un fardeau ou une distraction et devient le moteur qui propulse votre vision dans la réalité. L'architecture de votre richesse repose sur la solidité de vos schémas mentaux. Si vos schémas sont vagues, votre construction sera fragile. Mais si vous concevez votre réalité avec la précision d'un ingénieur et alimentez cette conception avec la puissance de votre créativité, la manifestation cesse d'être un espoir et devient une certitude mathématique. L'argent n'est que le marqueur de l'énergie que vous avez su diriger et maintenir avec succès. Ne recherchez pas l'argent, recherchez une direction absolue. Recherchez la cohérence entre ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et ce que vous projetez dans votre esprit. Lorsque vous parvenez à canaliser votre intention pour maîtriser l'énergie qui vous anime, vous devenez inarrêtable. Vous passez du statut de spectateur de votre vie à celui d'architecte de votre destin financier. Votre richesse est le résultat inévitable d'une énergie puissante guidée par une direction inébranlable. Formulaire 4. L'émission. Vous avez construit le réceptacle, régulé la tension et tracé le vecteur de direction. Mais la transmutation finale de votre énergie sexuelle en richesse matérielle se produit au moment de l'émission. La 4e forme est la voie de l'autorité. Il existe une connexion biologique et énergétique profonde et directe entre la gorge et l'utérus. En anatomie subtile et par l'observation clinique de la réponse du corps,
Ces deux centres sont liés par le système nerveux et le fascia. Lorsqu'une femme est tendue dans son centre créatif, sa gorge se contracte. Lorsqu'une femme doute de sa valeur, sa voix perd de sa profondeur et devient aiguë, erratique ou soumise. Pour conclure des accords importants et faire reconnaître votre autorité par le marché, vous devez apprendre à parler depuis l'utérus et non depuis la tête. La voix de l'autorité n'est ni criée ni imposée, elle émet une fréquence de souveraineté qui ne laisse aucune place à la négociation de votre valeur. La plupart des femmes échouent à la dernière étape de la concrétisation financière car, lorsqu'elles demandent une augmentation, concluent une vente ou fixent leurs honoraires, leur corps émet un signal de besoin. Or, le besoin est le principal obstacle à l'argent. L'argent recherche la sécurité et la stabilité. Si votre voix tremble ou si vos paroles cherchent l'approbation, vous signalez à votre entourage que vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour maintenir ce que vous demandez. La véritable transmutation se produit lorsque vous laissez l'énergie stockée dans votre utérus s'élever à travers votre canal central et s'exprimer par vos mots. Cela crée ce que nous appelons une communication puissante. Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, mais la présence qui le sous-tend. Une femme qui a intégré son énergie sexuelle parle avec une autorité naturelle qui ne nécessite aucune validation extérieure. Sa parole est loi, car tout son corps soutient ce tien qu'elle communique. Cette souveraineté biologique est la clé d'une réception optimale. Pour recevoir des sommes importantes, il faut savoir instaurer un espace de silence et d'affirmation sans s'excuser d'exister ni de s'épanouir. Nombre de femmes se sentent mal à l'aise de recevoir, car leur système associe cela à une dette ou à une perte de contrôle. Mais lorsque votre gorge et votre utérus sont alignés, vous comprenez que recevoir est la fonction naturelle de votre polarité féminine. L'argent circule là où règne la clarté et l'absence de résistance intérieure. Si vous vous excusez de vos prix ou si vous surjustifiez votre valeur, vous perturbez ce flux. Une voix assurée est l'expression d'une femme qui sait que son temps, son énergie et sa créativité sont des atouts inestimables. Vous ne négociez pas en situation de manque, mais en pleine abondance. C'est la différence entre être une simple prestataire de service et une référence dans votre domaine. La ZAT, réception, est un état d'expansion du système nerveux. Il est essentiel de s'entraîner à ne pas se contracter lorsque le flux vous atteint. Cette voie de commandement s'applique également à la façon dont vous vous parlez à vous-même et dont vous déclarez vos intentions au monde. Si votre dialogue intérieur est empreint de petitesse, votre expression extérieure trahira un sentiment de pénurie. En revanche, si vous parlez depuis votre centre de puissance, chaque mot prononcé devient un ordre pour la réalité matérielle. L'argent est une réponse à votre niveau de souveraineté. Plus vous habitez votre corps et plus vous maîtrisez votre énergie sexuelle, plus il vous est facile de communiquer votre valeur inaliénable. Les accords se concluent d'eux-mêmes lorsque l'autre partie perçoit que vous ne négociez pas pour survivre, mais pour vous épanouir. La présence est votre meilleure stratégie marketing. La fermeté de votre voix est votre meilleur atout commercial. La cohérence entre vos sentiments et vos paroles est votre plus grand atout financier. Pour atteindre ce stade, il est essentiel de cesser de dissocier votre énergie de vos finances. Vos finances sont le reflet de votre corps. Si votre corps est présent, vos finances sont solides. Si votre corps est déconnecté, vos finances sont instables. La transmutation est l'art de maîtriser son propre flux. Vous avez traversé les 4 phases: contenance, conduction, direction et émission. Vous disposez désormais de la structure complète pour ne plus être victime des circonstances financières et devenir l'architecte de votre propre richesse. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais d'être plus dense, plus cohérente et plus souveraine. La véritable richesse féminine ne provient pas de l'effort, mais d'une force intérieure qui s'exprime librement, sans crainte. Votre expansion n'est plus une possibilité, mais une conséquence naturelle de votre nouvelle architecture intérieure. Si cette vérité a résonné en vous, il est temps de prendre votre place. Abonnez-vous dès maintenant pour affirmer votre souveraineté et partagez la décision que vous avez prise aujourd'hui d'élargir votre champ de réceptivité. Ne laissez pas cette force se dissiper. Faites-en le fondement de votre nouvelle réalité financière.
Votre engagement est le point de départ de votre maîtrise. Ne vous contentez pas de produire de l'argent. Devenez le canal qui le soutient. Votre expansion est inévitable.